Here I am where the movie started, fizzing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Coucou, c'est Bidip de ma petite médiathèque. Je vous retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes le lundi 24 octobre et je me suis installée au jardin pour faire cette petite introduction puisque c'est les vacances scolaires et que donc la maison est pleine. J'ai avec moi la lecture du jour. Ça sera un vlog un petit peu particulier puisque dans le cadre du challenge Halloween avec Hilde, Lou, Fondant-Grignotte et moi-même, on organise un marathon de lecture qui va durer toute une semaine, voire même 8 jours, puisque ça commence aujourd'hui et ça finit le 31 octobre. Donc ma première lecture, comme je fais partie de l'organisation, on commence avec un livre qui n'a rien à voir avec la thématique d'Halloween. J'ai continué aujourd'hui L'Hôtel des Pourquoi Pas de Marie-Aude et Loris Muraille. C'est un livre que j'avais commencé la semaine dernière, donc c'est ce qui était dans mon sac pour aller travailler. Et j'ai continué ce livre, donc on est sur un polar pour jeunes lecteurs. Et pour l'instant j'aime beaucoup l'histoire, l'intrigue, l'écriture, c'est très agréable. Donc voilà, donc, je suis dans un livre jeunesse plutôt polar, rien à voir avec Halloween. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il y avait d'autres choses que je voulais dire, mais je sais pas. Je suis complètement à la bourre. J'avais heureusement programmé mon billet de Ridatoon à l'avance. Là, il faut que j'aille finir d'écrire mon billet du lundi, poster ma vidéo que j'aurais dû être en ligne hier. Voilà, donc je m'empresse de rentrer, faire tout ça, préparer le dîner pour ce soir. Et puis peut-être me poser avec une lecture plus dans la thématique si j'ai le temps. A plus tard. Coucou, nous sommes mardi, je viens de rentrer de travail, enfiler un gros suite et je vous retrouve pour donc deux petits updates. Niveau lecture, j'ai lu la même chose que hier, donc rien de nouveau. Par contre, dans ma boîte aux lettres, il y avait ce très bel objet, donc Samhain de Cathy Aurin-Ferrella. Aux éditions Danae, donc parfaitement de saison. Je devais au départ le recevoir le 20 octobre, puis finalement j'ai reçu un mail comme quoi il y avait des retards et que je le recevrais que début novembre. J'étais dégoûtée, je voulais l'avoir pour ce marathon de lecture et finalement, surprise, il y aura moins de retard que prévu. Je l'ai eu aujourd'hui, donc je vais avoir la semaine pour me plonger dedans. Je vais probablement pas tout lire, mais déjà pouvoir le feuilleter pendant le marathon d'Halloween, c'était mon objectif. Donc je suis super contente de l'avoir reçu. Je vous en reparlerai quand je l'aurai ouvert. Et sinon j'ai regardé quelques vidéos aussi dans aujourd'hui et hier. Ça va mieux. Est-ce que je vous en ai déjà parlé hier? Non, je crois pas. Je crois pas que j'ai fait... Donc un livre que j'ai lu hier et dont je vous ai pas parlé parce que comme c'est un livre audio, j'oublie toujours d'en parler. Et donc ça fait plusieurs semaines d'ailleurs que je l'ai commencé et que je le cite jamais. C'est La Flotte Fantôme. Je me suis noté le titre, pas du tout l'auteur, donc je mettrai une couve ici. Donc La Flotte Fantôme, c'est un roman de science-fiction. C'est la Troisième Guerre mondiale. C'est la Chine qui a envahi les États-Unis et les États-Unis sont en train de perdre la guerre. Donc il y a de l'insurrection, il y a une partie du pays qui est resté indépendant, qui tente de faire la guerre, il y a Hawaï qui est un protectorat chinois, etc. Et alors j'avoue qu'au début, j'avais pas compris. En fait, voilà, j'avais demandé ce livre et j'étais persuadée que c'était en fait un essai et pas un roman. Et c'est écrit sur la couverture que c'est un roman. Mais je sais pas, j'étais dans mon truc et tout. Je me dis, ah tiens, Troisième Guerre mondiale, on était en pleine guerre de l'Ukraine. Je me suis dit, tiens, ça va être de la géopolitique, ça va être intéressant, ça va me permettre de mieux comprendre les enjeux actuels et tout. Et en fait, pas du tout, c'est un roman. De science-fiction puisque ça se passe dans le futur, on sait pas trop quand exactement, enfin peut-être que c'est cité, mais il y a tellement d'éléments dans le roman que j'ai zappé beaucoup de détails. En tout cas, il y a des armes qui n'existent pas encore, donc c'est le futur. Quand exactement, j'ai pas retenu.
Et c'est assez particulier du coup, une fois passé la surprise, genre ah mince c'était un roman, j'avais pas compris, j'ai eu un petit peu de mal quand même à rentrer dedans parce que il y a énormément de personnages. En fait, le personnage, j'ai envie de dire, c'est presque la guerre. Et puis, il y a plein de figurants. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir une personne à Hawaï qui fait ça, deux autres personnes qui sont sur un bateau qui font ça, une troisième qui sont, j'ai pas bien compris. Enfin, il y a énormément de personnes qui toutes agissent en même temps dans des endroits différents. Donc moi, comme j'ai zéro mémoire de prénom, même si on me dit un tel à chaque fois, je sais plus qui c'est un tel, il était où, il faisait quoi. Surtout que c'est en audio et quand les livres en audio, je les écoute vraiment quand j'ai le temps, donc j'avance très 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 lentement en général. Du coup, ça arrive que par exemple, je vais passer une semaine entière sans l'ouvrir et quand je vais le réouvrir, c'est qui celui-là? Du coup, je trouve ça intéressant, mais je m'attache pas. Voilà, il y a deux personnages à qui je me suis un petit peu attachée, mais sinon la plupart, je sais même plus qui c'est, ni qu'est-ce qu'ils sont en train de faire exactement. Donc c'est plus l'ambiance générale, la guerre, la résistance, tout ça qui est intéressant. Et puis surtout le rapport de force inversé, quoi. Les États-Unis sont donc en position de faiblesse. Et puis il y a aussi des histoires justement d'espionnage, des choses un peu comme ça. Donc c'est intéressant, mais j'ai du mal à rentrer dedans puisque je pense que c'est parce que je l'écoute trop lentement. Il faudrait vraiment que je sois plongée dedans pour arriver vraiment à me souvenir des gens et à être dans l'action. Voilà pour ce qui est du livre audio. Et sinon j'ai regardé donc pas mal de vidéos sur YouTube, enfin écouté plutôt parce que je fais ça quand je travaille. Donc j'ai regardé Mystic Moon, Isabelle Serre et Sandrine HK ainsi que donc c'est ça, plutôt le côté ésotérique, etc. Donc Mystic Moon, c'est sa vidéo sur la bibliothèque nordique que j'ai regardée et qui était très chouette parce que du coup il y a plein de références sur la mythologie nordique qui m'intéressait. Isabelle Serre, c'était une vidéo sur la présentation de son oracle Mission de vie. Et Sandrine HK, c'était une vidéo sur la consultation d'une karma thérapeute. Je ne savais même pas que ça existait, donc voilà, maintenant je sais ce que c'est et qu'est-ce que ça fait. Sinon, j'ai aussi regardé Les Imaginaires Celtiques, une chaîne, je vais y arriver, sur donc la culture celte. Et donc là j'ai regardé 2 épisodes, j'en avais déjà regardé la semaine dernière, là j'ai regardé 2 épisodes, un sur les fêtes celtiques, donc il se concentre sur les 4 fêtes des saisons, dont Samhain, enfin il y a plein de façons de prononcer, qui est l'équivalent d'Halloween. Et puis une deuxième vidéo sur la Morrigan, qui est donc une déesse celte, si j'ai bien compris, surtout irlandaise. Et ensuite, passons au booktube. Là, j'ai regardé je vais y arriver, le vlog de Flow and Books et Sunset Avenue. Et puis j'ai également regardé une vidéo de Les mots de l'imaginaire qui a fait une petite vidéo sur les nouveautés Tolkien. Avec des livres, des cartes, des livres, des nouvelles éditions, etc. Donc j'ai trouvé ça chouette aussi parce que Par contre, moi je voulais m'acheter une belle édition en anglais en me disant voilà. Et là ils nous présentent des superbes éditions en français avec des nouvelles traductions et tout ça. Donc qu'est-ce que je fais? Bref, je ne sais pas encore. Je me suis dit que c'était pour Noël. Ça me laisse encore un peu de temps pour choisir. Et dernière vidéo que j'avais envie de citer, le potager d'Olivier, qui a commencé du coup une nouvelle série sur un nouveau potager qui commence de zéro. Et du coup là c'était l'épisode 2 de cette nouvelle série. Et donc voilà, toujours un plaisir de regarder les vidéos de Olivier. Donc je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Là je vais aller me poser, bouquiner un petit peu avec de la musique. Et puis je vous en reparlerai demain. Coucou, c'est déjà jeudi soir. Hier, j'ai finalement pas pris la caméra. J'ai très très peu lu. Donc voilà, c'était pas une super journée de marathon, mais c'est pas grave. J'ai quand même avancé un petit peu dans la lecture du grimoire de
de Sawin. L'édition est vraiment très chouette. Pour l'instant, je n'ai lu du coup que le premier chapitre que j'ai fini hier soir. Donc c'est un peu tôt pour vraiment donner un avis sur le livre. En tout cas, j'aime bien la présentation, j'aime bien le style. L'écriture est très agréable à lire, donc je suis très contente d'avoir acheté ce livre. Et sinon là, je suis rentrée à 18h du coup de mon train. Dans le train aujourd'hui, j'ai continué la lecture de L'Hôtel du Pourquoi pas. Et j'aime toujours autant ma lecture, mais je m'interroge un peu parce que sur la cible en fait, puisque l'héroïne a 12 ans, donc je me dis ça s'adresse à des enfants de 12 ans. Et au niveau du style, de l'écriture, du vocabulaire, on est effectivement tout à fait dans de la littérature jeunesse. Par contre, il y a quand même un tueur en série, on nous explique comment il tue ses victimes, c'est détaillé, il les étrangle avec un lacet, avec une telle force pour casser le cou, etc. Enfin bon, c'est assez... Je suis là... Oui, mais enfin, on parle à des enfants de 12 ans, on peut pas mettre, je sais pas, des gentils crimes. Du coup, je suis un petit peu perplexe. En même temps, je me dis, oui, mais bon, quand moi j'avais 12 ans et les gamins de 12 ans maintenant, ils ont pas vraiment les mêmes bases. Je pense qu'à 12 ans maintenant, tu regardes déjà des séries policières. Et d'ailleurs, si je réfléchis 2 secondes, quand ma fille avait 12 ans, c'est-à-dire il y a 2 ans, on regardait plein de séries policières. Peut-être pas avec des tueurs en série, mais on regardait quand même des séries policières. Donc, quoi qu'aussi, on a fait tout Mentaliste, et il y a quand même un tueur en série dans Mentaliste. Donc je dis des bêtises. D'ailleurs, en le lisant, je me disais, tiens, je devrais le proposer à Miko, parce que ça devrait lui plaire. Il y a des meurtres et des enquêtes, tout ça. Je suis désolée, ça tremble un peu, j'ai pas pris de stabilisateur. Mais voilà, donc ça c'est ma lecture dans le train et les réflexions que je me faisais par rapport au fait que les crimes étaient quand même bien décrits et tout ça. Et sinon, en rentrant du travail, j'étais toute seule à la maison. Du coup, je me suis dit, j'en profite pour me poser avec une bande dessinée. Et du coup, j'ai lu Mortel Imprévu de Dominique Montferry, paru aux éditions Deux Sèvres. Donc là, je suis en mode selfie, donc pour vous montrer, c'est un peu compliqué. Je vais tourner la caméra, montrer quelques images. Alors attendez, je tourne. Là, du coup, j'ai trouvé. Alors graphiquement, je le trouve vraiment, vraiment superbe. Donc c'est l'histoire de cette femme qui quitte Londres et son mari violent pour partir en Amérique à la recherche d'une nouvelle vie. Elle rencontre un homme qui l'invite à le suivre dans je sais plus quel état, en tout cas un état où il y a des orpailleurs et des hivers très très rudes, donc ils partent pour chercher de l'or. Et au début tout se passe bien, mais quand ils se font piéger par l'hiver, les choses se compliquent. Et du coup elle va être, confrontée à des dilemmes d'ordre moraux. C'est-à-dire que, donc bon, c'est difficile d'expliquer sans trop en révéler, disons que les choses vont mal tourner et que du coup elle veut garder un côté moral, civil, etc. Il faut respecter la loi, etc. Sauf que ils sont dans le Grand Nord, dans des conditions de vie très 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 dures, et du coup, c'est pas vraiment possible de se comporter comme si tout ça n'existait pas, et comme si on était dans la civilisation, qu'on pouvait appeler les forces de l'ordre et faire comme en ville, quoi. Donc, il va y avoir beaucoup de conflits, et puis je suis du coup un petit peu dubitative parce que je comprends que pour elle, effectivement, il y a une espèce de choc parce c'est une citadine, elle a de l'éducation, etc. Et donc elle a des idées morales qui sont justes et elle veut qu'elles soient appliquées, mais elle est absolument obstinée, même quand elle voit que c'est difficilement gérable, elle veut pas lâcher le morceau, et quand finalement elle lâche le morceau sur un truc, elle va s'entêter sur autre chose, quitte à à mettre tout le monde en danger. Et du coup, j'ai eu un peu de mal avec ce personnage, parce que qu'elle ait des idées, que ça soit difficile, que ça soit même insupportable, oui, mais pourquoi s'obstiner au prix de mettre tout le monde en danger ? Donc je sais pas, je suis un petit peu en demi-teinte par rapport à ce personnage. Donc la BD, je l'ai trouvée vraiment superbe, hein. J'adore les dessins, puis on est vraiment pris par l'histoire, il y a une belle tension dans les pages et tout. Je vous montre pas trop parce que sinon ça risque de vous dévoiler le
le récit, mais en tout cas, voilà, la BD, je l'ai trouvée vraiment super. Par contre, c'est le personnage que j'ai eu du mal à cerner, du mal à comprendre, ou plutôt du mal à apprécier, dans la mesure où je trouve qu'elle est pas juste, qu'elle est pas, enfin qu'elle est assez puérile finalement. Et elle se targue d'elle être morale, mais finalement, je trouve ses réactions assez puérile, elle reste obstinée sur son idée et elle en veut aux autres, enfin à l'autre, de pas aller dans son sens, sauf que elle fait pas d'effort pour aller dans le sens de l'autre non plus, quoi. Donc voilà, j'ai pas apprécié cette femme, mais en tout cas j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Pour faire court. Donc là, j'attends que Chéri arrive. Normalement, il devrait plus trop tarder. Donc je sais pas si j'ai le temps de lire autre chose. Je vais plutôt faire aller voir un peu les billets des autres participants au marathon. Et puis je lirai sans doute quelque chose de ce soir et je vous en reparle demain matin. Coucou, nous sommes déjà dimanche matin. Je suis pas trop venue faire des updates hier. J'ai complètement zappé de filmer. Donc je vous prends ce matin pour vous montrer mes lectures du matin. Je viens de finir le chapitre dédié au mois d'octobre dans Vivre la tradition celtique au fil des saisons de Mara Freeman. Et je m'apprête à continuer le livret de Lyra Seltoire sur, pareil, le mois d'octobre, donc le livret d'une année en magie. Là, il y a un chapitre sur le satanisme, parfaitement dans l'ambiance Halloween qui colle au Ridatoon. Et puis je vous montrerai tout à l'heure, avant de conclure ce vlog, les lectures que j'ai fait hier. Coucou, ça y est, on est dimanche en fin de matinée, je sais plus exactement quelle heure. En plus on a changé d'heure aujourd'hui, donc je suis décalée. Je viens faire donc une conclusion de ce vlog pour vous parler des lectures que je n'ai pas citées, que j'ai fait du coup vendredi, samedi. Je viens de regarder un petit peu la dernière lecture dont je vous ai parlé, c'était la bande dessinée Mortel Imprévu. Et du coup, ça c'était quand? C'était jeudi soir, il me semble. Et puis vendredi, j'ai décidé d'accompagner, ou alors c'était vendredi midi. Bon, bref. J'ai décidé, dans l'après-midi du vendredi, il faisait encore un temps estival, il faisait plus de 25 degrés. Il faisait très très chaud et Chéri, il partait jouer au golf avec des amis dans un golf que j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'arbres. Du coup, je l'ai proposé de l'accompagner, comme ça je me suis installée à la terrasse pour bouquiner un petit peu en attendant qu'il fasse les 9 premiers trous. Parce que les accompagner sur 18 trous, je trouve ça un peu long. Du coup, moi je me suis mis, j'avais devant moi la vallée avec tous les arbres, la verdure et c'était hyper agréable, les petits oiseaux qui chantent. En plus, quand je suis arrivée, il était 1h30, un truc comme ça, donc il n'y avait personne. Malheureusement, après 10 minutes que j'étais installée, les jardiniers ont commencé à nettoyer juste devant moi, donc c'était un peu dommage pour le bruit, mais en tout cas c'était très agréable comme ça d'être près des arbres et de bouquiner. Donc j'avais amené avec moi le grimoire des sabbats Samhain de Katie Oren Farella, que je viens du coup tout juste d'acheter puisqu'il est sorti le 20 octobre. J'avais lu déjà le jeudi soir le premier chapitre, sauf que j'ai décidé de le reprendre parce que j'ai commencé un nouveau carnet où j'avais envie de prendre des notes de mes lectures, de différentes lectures, mais au fur et à mesure que je lis, parce que toutes dans le même cahier, parce que j'en note un peu partout et après je sais plus, et puis le fait de noter ça m'aide à mémoriser. Donc j'ai repris des notes sur le premier chapitre où elle présente tous les sabbats, donc les 4 fêtes celtiques plus solstice et équinoxe. Et elle proposait dans ce premier chapitre de faire un petit atelier pratique et de choisir les fêtes importantes pour nous et de créer notre propre roue de l'année. Donc c'est un exercice que j'avais trouvé sympa. Donc je l'ai repris dans mon carnet pour noter quelles sont les fêtes qui sont importantes pour moi et que je voudrais célébrer de façon particulière dans l'année. Et puis j'avais amené avec moi aussi Murmure de la forêt, tradition et magie des arbres de Sandra Keynes, je ne sais pas comment ça se prononce, peu importe, aux éditions Danae également, celui-ci aussi est aux éditions Danae. Celui-ci je l'avais acheté cet été il me semble, d'ailleurs j'avais fait le unboxing
en vidéo, il me semble aussi. Et je l'avais simplement feuilleté, pas encore commencé. Donc là, je me suis dit, j'ai envie d'aller au golfe du Petit Chêne parce que j'ai envie de voir des arbres. Murmure de la forêt, ça me semble être la lecture adéquate. Donc j'ai lu le premier chapitre, l'introduction, le premier chapitre. Et j'ai commencé tout juste le chapitre 2. Donc dans le premier chapitre, elle survole un peu, c'est vraiment quelque chose, une introduction vraiment générale. C'est entité vivante, histoire vivante. Donc elle revient un peu sur l'importance des arbres dans différentes traditions, des traditions anciennes, mais aussi des traditions toujours vivantes. Donc voilà, c'est vraiment un survol, on passe des Égyptiens aux Celtes, en passant par les Vikings, c'est vraiment genre l'arbre dans différentes traditions et son rôle sacré. Donc c'était intéressant. Après, en un seul chapitre, c'est très court, c'est intéressant, mais c'est vraiment en survol, histoire de voir que l'arbre joue un rôle important. C'était un peu peut-être trop général. En tout cas, voilà, j'ai lu ça tranquillement. Là également, elle proposait de faire un petit exercice, je crois que c'est au début du chapitre 2, si je ne me trompe pas, où elle propose de réfléchir aux différents lieux où on a habité dans notre vie et est-ce qu'on y associe un arbre et quel arbre on y associe. Du coup, j'ai également fait ça dans mon petit carnet. Et voilà, ça c'est les lectures que j'ai fait en attendant qu'il fasse les premiers 9 trous du coup. Et ensuite, je les ai rejoints et je les ai accompagnés en marchant pour les 9 derniers, puisque le paysage est vraiment très sympa. Donc voilà, j'ai profité des arbres, j'ai fait plein de photos que j'ai mis sur mes stories Instagram. Et puis j'ai essayé de faire aussi quelques images en vidéo. J'ai essayé de faire un petit montage à vous mettre à la suite de cette séquence. Donc ça, c'était vendredi. Hier, qu'est-ce que j'ai lu ? Je suis en train de me dire que j'ai oublié le livre. Qu'est-ce que j'en ai fait ? Donc hier matin, on a rendu, toujours en lien avec la nature, notre parcelle potager dans j'avais une parcelle dans une association. Puis ça se passait pas très bien avec mon voisin, donc on a décidé avec Chérie de s'en séparer. Et du coup, c'était hier le dernier jour avec l'état des lieux, etc. pour le rendre officiellement. Donc hier matin, de bonne heure, on est parti pour vraiment bien nettoyer, le rendre dans les meilleures conditions. Donc ça nous a pris toute la matinée, il faisait toujours un temps, en même temps c'était bien, il faisait super beau, il pleuvait pas et tout ça, pour rendre la parcelle c'est quand même mieux. Mais alors il faisait une chaleur, on est rentré, j'étais... Et du coup voilà, ça nous a pris toute la matinée, début d'après-midi, etc. pour le temps d'aller à la déchette, jeter les trucs, etc. Du coup la matinée est vraiment passée vite et j'ai pas du tout eu le temps de me plonger dans le marathon de lecture, etc. Donc une fois revenue, fini toutes ces tâches, je me suis posée et je me suis dit, bon maintenant je lis des petites lectures faciles parce que j'étais quand même fatiguée mais j'avais envie de continuer le marathon. Et du coup je me suis choisi une bande dessinée jeunesse, j'ai pris Perle et le monstre marin, sorti, quand est-ce qu'il est sorti ? Je sais plus si c'est cet été ou à la rentrée. Je regarde, il est sorti en juin, donc c'était cet été. Chez Rue de Sèvres, donc traduit de l'anglais, c'est ça, donc traduit, les auteurs sont américains si je ne m'abuse pas, et donc on va suivre une adolescente qui vit dans une île, je ne sais pas trop où, j'ai pas compris où ça se passait, je dirais que c'est une île plutôt tropicale, donc peut-être au large de la Floride ou peut-être dans les Caraïbes, je ne sais pas trop. En tout cas, voilà, c'est un peu cette ambiance comme ça, à moins que je me plante complètement, hein, mais voilà, c'est ce que moi j'ai ressenti du moins, à moins qu'on soit en Californie, rien à voir. En tout cas, voilà, c'est près de la mer et dans un petit village qui ressemble, du coup je dis que ça ressemble plutôt à un village breton avec des maisons comme ça. Mais je pense au Caraïbes parce qu'il y a énormément de personnages je sais pas le mot politiquement correct de couleur, voilà, et la majorité en fait de la population est de couleur,
Donc c'est pour ça que j'ai pensé aux Caraïbes, parce qu'il y a vraiment, c'est une population très métissée, mais ça peut être aussi la Californie, parce qu'il y a aussi des personnes très caricaturales. D'ailleurs, le personnage d'origine asiatique, un peu trop à mon goût. Il y en a un seul et c'est une caricature. Mais en tout cas, voilà, je vous montre un petit peu les dessins. L'histoire, elle est sympa. Il y a cette jeune fille, son père qui vit seul avec son père. Sa mère l'a abandonnée quand elle était enfant. Et le père, il se retrouve au chômage parce qu'apparemment le village a été un peu déserté. Il n'y a plus d'entreprise, etc. Donc il y a beaucoup de chômage. Et son père a perdu son travail. Et donc voilà, ça va vraiment pas bien. Et elle va pêcher un peu des ormeaux. Donc ça pourrait me donner une piste pour savoir où est-ce qu'il y a des ormeaux, mais j'en sais rien en vrai. Donc elle pêche des ormeaux, pêche illégale, pour faire un petit peu d'argent et aider le foyer, en fait, en se faisant de l'argent comme ça. Et elle va, dans une de ses plongées, découvrir une créature marine exceptionnelle, un énorme poulpe, en fait. Et donc il va y avoir toute une aventure. Elle va l'apprivoiser petit à petit, elle va se lier d'amitié avec cette créature qui a un aspect monstrueux mais qui finalement est très gentil. Et sauf que voilà, il va y avoir des péripéties, des complications, des histoires, voilà, avec en fait elle sauve cette créature qui avait été attaquée par un navire de pêche qui est à l'abandon, dont l'épave est protégée, etc. Et elle s'introduit dans cette épave donc de façon illégale, elle coupe le grillage, etc. Et du coup, c'est là qu'elle découvre cette créature. Ensuite, je vous raconte pas l'histoire, sinon je vais vous dévoilerai tout. J'ai trouvé la lecture très agréable, ça passe tout seul, ça se lit très facilement. Peut-être un petit peu caricatural, peut-être un peu facile sur certains traits. Mais quand même, voilà, je trouve que c'est une lecture sympa qui a des petites originalités. Par exemple, elle vit seule avec son père et pas avec sa mère. Comme souvent on a des familles monoparentales, c'est toujours enfant-mère. Là, c'est enfant-père. Donc j'ai trouvé ça bien. Le fait que voilà, ce soit principalement du coup aussi des personnages de couleur, ça change. Et puis, il y a aussi une autre particularité, mais je vous la dévoile peut-être pas, parce que sinon je dévoilerai un peu un tournant de l'histoire. Mais en tout cas, voilà, ça amène de la diversité, peut-être un poil léger. Ça aurait mérité peut-être un petit peu plus de profondeur. En même temps, on est dans de la littérature, enfin dans la littérature, n'exagérons rien, c'est une bande dessinée jeunesse. Donc voilà, on pardonne facilement aussi peut-être d'un personnage un petit peu croquer rapidement. Par exemple, la relation avec le père est pas très creusée. Ils sont beaucoup dans le conflit au début, puis on passe vite à une autre relation sans vraiment... voilà. J'ai trouvé que c'était un peu léger, mais agréable. Je vais pas m'attarder trop parce que je vois la minuterie qui file et j'ai pas fini. Donc j'ai lu ça, et ensuite j'ai lu 2 albums que j'ai lus sous format... j'allais dire électrique, mais pas du tout. Électronique, numérique. Et donc je peux pas vous les montrer, je mettrai une petite image là. Donc j'ai lu, je vais y arriver, 10 chats. L'auteur, je l'ai pas sous les yeux, donc je vous le dirai pas. Un petit album avec un texte très 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 court, mais qui est mignon comme tout, avec donc une maman chat avec ses 10 chatons. Et en fait, elle fait sa sieste et les chatons jouent autour d'elle. Et il y a une énumération, 3 chats noirs, 2 chats rayés. Enfin, je dis au hasard parce que je me souviens plus qui est qui, mais combien il y en a de combien. Mais en fait, les chats commencent à jouer avec de la peinture, et donc au fur et à mesure qu'on compte, les chats sont de plus en plus tachés. Et quand la maman se réveille, les chatons sont de toutes les couleurs, avec des taches, etc. Donc c'est assez mignon, les dessins sont adorables, et puis ça permet à la fois de compter, parce que c'est vraiment pour les tout petits, hein, d'apprendre à compter, d'apprendre les couleurs, et puis d'apprendre aussi les mélanges des couleurs, parce que du coup, comme ils renversent des pots de peinture aux couleurs primaires, puis les peintures coulent, se mélangent, et du coup voilà, on voit le jaune avec le vert, le jaune avec le bleu qui donne du vert, etc. Donc voilà, un petit album très très simple, mais qui peut servir d'apprentissage et qui en même temps est très mignon, très drôle, avec ses petits chatons, voilà, qui est un peu cocasse.
Très joli album aux éditions L'École des loisirs. Et ensuite j'ai enchaîné avec un album un peu plus complexe, donc pour les enfants plus grands, sous forme de Atlas, l'Atlas des mystères. Le nom de l'auteur j'ai oublié aussi, donc il sera sur la couverture. Et là du coup on a un atlas très divers, j'allais dire très complet, je sais pas s'il est très complet, mais en tout cas il y a vraiment plein de choses différentes. On va du Yeti à Dracula, au Triangle des Bermudes, l'Atlantide, voilà, il y a plein de choses différentes, et avec du coup comme ça un atlas, les cartes, où ça se situe, et plein de petites anecdotes. Par exemple sur le Triangle de Bermude, on va nous raconter plein de petites anecdotes de bateaux et d'avions qui ont disparu dans le Triangle des Bermudes. Pour le Yeti, on va nous parler de divers alpinistes qui auraient fait des témoignages sur l'existence du Yeti. On va nous parler aussi du Bigfoot, des canulars qu'il y a eu sur Bigfoot. On nous parle vraiment plein de choses. Donc je l'ai trouvé très rigolo. C'est vraiment le genre d'album pour des enfants un peu grands que moi j'aime bien, parce que tu peux piocher plein d'informations et éventuellement après ça peut donner envie d'aller creuser la démarche de recherche. Voilà, je trouve que ça stimule la démarche de recherche chez les enfants. Donc, album très sympa aussi. J'ai eu un petit moment de... Je savais plus qu'est-ce que je voulais dire. Donc ça y est, j'ai retrouvé mes idées. Je voulais juste conclure en fait ce vlog pour dire que je vais arrêter là le vlog pour faire le montage et pouvoir le publier aujourd'hui, donc le dimanche comme d'habitude. Par contre, le Redatoon continue jusqu'à demain, puisque c'est demain le jour d'Halloween, et du coup on avait décidé avec toute l'équipe, donc Fondant Grignote, Hilde et Lou, de faire le marathon jusqu'au jour d'Halloween, puisqu'il se fait dans le cadre du challenge Halloween qui est organisé par Hilde et Lou. Donc voilà, la lecture continue aujourd'hui et demain. Je vais probablement du coup filmer aussi mes lectures de ce soir, mais je les montrerai sur le vlog de la semaine prochaine. Donc j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire sur quel livre vous avez lu, quel livre vous donne envie, etc. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça fait toujours plaisir. Merci, à bientôt.